Bonjour à tous, aujourd'hui c'est séquenceur basique pour tout le monde. Alors voilà, donc on est arrivé dans Nina, donc là il y a eu pas mal de mises à jour, il y a la Natli 155 aujourd'hui. Euh, que dire là-dessus? Alors pour aller dans le séquenceur simple, il faut déjà activer sa caméra, tout son matériel, donc on connecte tout. Alors il faut savoir une chose en premier, c'est que quand on a déjà une caméra de connectée, qu'on a eu la focalisation de connectée, le télescope, en fait, en cliquant sur connecter ici, ça va connecter tout ce qui a été connecté auparavant. Vous voyez, si je fais, mettons Dome, il y en a, si j'en mets pas, il connectera pas. Pour le séquenceur, donc pour le séquenceur, on va aller ici, on va aller dans Target Set, voilà. Et en fait, on se retrouve ici où on peut refroidir la caméra. Donc on choisit de la refroidir ou pas, déparquer le télescope et activer le retournement méridien automatique, réchauffer la caméra ou parquer la monture en fin de séquence. Donc ça c'est le début de séquence, ça c'est après la séquence. Ici on a les options, donc pointer la cible, recentrer la cible par astrométrie, tourner, pivoter la cible, ça c'est si on a un rotateur, mais si vous n'en avez pas, c'est pas la peine de l'activer, et on peut démarrer le guidage ou ne pas si on n'en a pas. La partie focalisation auto, on lui dit au démarrage, au changement de filtre, après un délai, le délai en temps, après une exposition, après X exposition, après une hausse de température de 100 degrés, après une hausse du HFR d'un pourcentage donné, donc il va arrêter la séquence et reprendre le truc. Donc maintenant, voilà, on est là, donc on n'a pas de cible sélectionnée, rien du tout. Cet onglet permet d'envoyer les coordonnées de l'assistant de cadrage, celui-ci d'obtenir les coordonnées à partir d'un planétarium, que ce soit. Donc les planétariums, je vous rappelle, ils sont sélectionnés ici dans les planétariums. Donc on a carte du ciel, on a The Sky X, Stellarium, enfin voilà. On a pas mal de choix là-dedans. Donc ensuite, vous êtes là, vous allez, mettons, dans l'Atlas du ciel, vous faites M57 au hasard, et ajoutez la cible à la séquence. Séquenceur simple, toc, et là on se retrouve là, il nous a mis la cible qui est ici. Donc on voit bien qu'elle sera au méridien vers 1h30 du matin à peu près, on sera au méridien, 1h30, 2h du matin, on sera au méridien. Donc pareil, on a toutes les informations ici qui permettent de choisir ce qu'on veut. Maintenant, on peut mettre plusieurs cibles, donc mettons si dans la foulée on veut faire M27, donc on balance M27, hop, ajouter la cible à la séquence, séquenceur simple, voilà, il la met ici aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on active la focalisation au démarrage, ça va l'activer que sur M27, pas sur M57. Par contre, il y a des options comme pointer la cible qui vont se retrouver dans les deux séquences ensuite. C'est pas pointer la cible, c'est parquer la monture. Si on lui dit qu'on veut parquer la monture, il va parquer la monture dans tout. Ça, c'est les options pour toute la séquence. Ça, c'est les options par cible en fait. Voilà, voilà. Ensuite, on peut aller, donc on a des choses comme ça. Donc vous voyez ici, j'ai rajouté les images. Donc ça c'est dans la partie options, dans comment il faut que je le retrouve, excusez-moi. Voilà, répertoire images Atlas. Elles sont ici. Et on les télécharge directement sur le site de Nina. Il y a un endroit où on peut les charger. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc sur Nina. Hop, dans la partie download. Donc vous avez bien sûr la version standard, la version bêta, la version Natli que j'utilise en permanence, et ici vous avez le Skyatlas Image Repository qui fait 1 gigabit. Donc une fois qu'on l'a installé, on se retrouve dans l'Atlas du ciel avec des images comme ça, donc qu'on prenne M31, ça marche aussi, quels que soient les objets qu'on prend, ça, bon alors c'est plus ou moins beau, la M31 est pas terrible, il y a pas mal de choses autour, ça nous donne la luminosité, la magnitude, des choses comme ça. On peut aussi faire autrement. On peut très bien lui dire qu'on veut définir pour l'assistant de cadrage. Donc on va prendre M81. Hop, et on va définir dans l'assistant de cadrage. Donc là, on arrive ici. Donc là, il faut le temps qui mouline sur le NASA Sky Survey. Et après,
on va pouvoir l'envoyer, ajouter la cible à la séquence. Donc pareil, on va pouvoir l'envoyer dans le séquenceur simple, simplement en quelques clics. Donc ça permet aussi de faire des panneaux. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, s'il veut bien me charger l'image. En attendant, on peut regarder la partie acquisition. Donc dans la partie acquisition, moi ce que j'ai fait dans les extensions, j'utilise le système d'alignement polaire en 3 points qui marche très très bien. Donc je l'ai installé et en fait dans l'acquisition on va le retrouver ici. Vous voyez, quand on l'active ici là et on le retrouve ici. Alors il faut savoir dedans, je ferai pas de vidéo, je pense pas spécifique à ça parce que ça ferait une petite vidéo très très courte. Mais en fait on peut utiliser ou la position par défaut avec les valeurs par défaut, ou on peut changer quelques valeurs. Alors ces valeurs là marchent très très bien. Mis à part qu'il faut régler soi-même son temps d'acquisition, son binning, enfin voilà, les valeurs de sa caméra. Et on peut utiliser sinon la position en cours du télescope. Ça évite d'avoir à rentrer une position à la main parce qu'ils n'ont pas mis d'onglet pour charger une position. Donc moi ce que je fais, c'est que je le pointe vers le nord, je fais ça, voilà. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 jours je crois, qui teste et qui plie l'histoire, qui teste entre la mise en station par dérive de PhD2, celle de Nina et celle de... Comment j'ai perdu le nom. Enfin, c'est un soft, la licence coûte une dizaine d'euros par an, je crois, de mémoire. Ça permet de faire ça et d'autres choses, mais comment je sais plus le nom du logiciel. Je vais le retrouver ici. Hop là. SharpCap. Voilà, donc il y a un logiciel, il y a SharpCap qui a. Enfin, il y a quelqu'un qui a testé entre SharpCap, Nina, tout ça, et en fait, l'erreur est exactement la même, quel que soit le soft qu'on utilise. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans Nina, ça prend 15-20 minutes à faire une mise en station à moins de 30 secondes d'arc d'erreur de pointage. Et ce qu'il faut bien faire attention, c'est par contre, il faut le faire une première fois. Au bout de 4-5 minutes, il faut rebalancer au point de départ, renvoyer une deuxième fois. En fait, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que les valeurs varient. Quand on n'est pas bien en station au départ, ça varie. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que vous êtes satisfait de la valeur que vous aurez là, vous revenez au point de départ et vous refaites une deuxième fois pour voir si vous avez bien une valeur cohérente. Alors, on va retourner à l'instant de cadrage qui a dû charger l'image. Bah non, il ne charge pas l'image. Alors, je vais changer de cible, je vais prendre M31, je crois que j'avais déjà chargé. Non, il veut pas. Bon, il n'arrive pas à charger l'image. On va le relancer sur M51. Sur M81, définir l'instant de cadrage, on va le laisser faire. Enfin voilà, au niveau de la mise en station, donc les dés sont jetés, il dit clairement en fin de sa vidéo, c'est pourquoi aller payer une licence de SharpCap 10 euros par an, même si ce n'est que 10 euros par an, et pourquoi ne pas utiliser Nina qui lui est 100% gratuit et qui fait le travail exactement comme font les autres. Bon, enfin, on va revenir sur ça. Donc en fait, quand vous aurez ça, vous allez mettre le nombre de panneaux horizontal, mettre le panneau vertical, et vous allez pouvoir dire ajouter la cible à la séquence. Et là, il va vous ajouter en fait tous les panneaux, comme il a fait tout à l'heure ici, où j'ai ajouté M27, M57, voilà. Il va vous faire la totale sur toute la longueur. Donc si vous avez 10 panneaux, il vous fait 10 panneaux. Mais ce que vous avez, c'est quand c'est définir l'instant de cadrage, et que vous allez dans séquenceur, vous pouvez là sélectionner celui. Vous allez pouvoir aller directement dans l'instant de cadrage sans vous poser la question de mince, lequel j'ai tapé là. Vous cliquez là, ça vous emmène dans l'instant de cadrage, c'est fini. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos.